Allô, Vanessa? Oui, salam alaikum. Oh, merci. Avec salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Oui, alhamdoulilah. Est-ce que tu m'entends bien? Alors, on t'entend un petit peu étouffé, un peu kidnappé, mais ça va. Là, tu m'entends? Oui, on t'entend, dis-nous tout. Ok, alors en fait, je voulais avoir un conseil parce Oui, que du coup, j'ai pas de femme dans ma vie qui pourrait me conseiller. d'accord, Alors, j'ai été adoptée quand j'étais toute petite, d'accord, vraiment tout bébé, par ma grande-tante. d'accord. Et en 2016, Rabbi yarhamha, elle est décédée. Allah yarhamha. Donc, ils m'ont Alhamdoulilah. ramenée en France, etc. J'ai vécu toute ma vie avec eux. J'ai 4 grands frères ici en France. D'accord, Et mon papa, après le décès de ma maman, malheureusement, il a fait une grosse dépression. d'accord, Donc, en gros, il m'a donné un peu le rôle de la nouvelle maman dans d'accord. ma famille. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que bah, vu que j'ai arrêté mes études, etc., parce que je devais rester avec mon père parce qu'il était en dépression, il n'a pas supporté, il est parti au bled et il s'est marié. D'accord. Sauf qu'une fois là-bas, en fait, il s'est marié avec une femme qui était malheureusement illettrée, malade dans sa tête, etc. Ça lui a fait encore plus de raouf. Du coup, il a fui, il est revenu en France. Il a été interné en psychiatrie parce que du coup, il a eu un gros choc par rapport à cette femme-là. Du coup, nous, ça nous a encore plus altérés, etc. Enfin, bref, c'était compliqué dans ma famille, tout ça. Jusqu'au jour où, du jour au lendemain, il décide de repartir en Algérie pour se marier avec la nièce à ma mère. Mais il a fait quoi de la fille avec qui il était marié? Il a divorcé? Oui, il l'a divorcée. Il l'a divorcée, il l'a payé, et puis elle est partie au bled. Nous, on a une espèce de dard avec un chir et il recueille les femmes. Du coup, il a divorcé, il l'a ramené là-bas. Et il est parti. Donc, c'est tout. Il s'est marié avec la nièce à ma mère. Je pense avec la pression un peu familiale parce que du coup, mon oncle, il lui a dit, tu sais, il faut que tu prennes une femme de la Il n'y famille, a pas de faut souci, que tu prennes... une femme de la famille, mais la nièce à ta mère, Oui, comment est-ce qu'il s'est marié avec ta cousine? J'ai pas saisi, j'ai pas compris. oui, parce qu'en fait, la nièce à ma mère, elle avait plus de 50 ans. Elle était mariée et divorcée une première fois. Elle a une fille de 19 ans. Et en fait, bah, c'est Bent Douar, elle ما avait كاين حتى مشكل rien بنت de plus. الدوار، mais c'est la nièce de ta mère qui est décédée, الله Oui, يرحمها ويلي. oui, oui. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que ma mère, elle lui a tout payé pour son premier mariage. Elle lui avait payé sa robe de mariée. Enfin bref, à chaque fois qu'on allait au bled, ma mère, elle prenait des cabas et Repose à des la cabas Seigneur. d'affaires pour eux. Et en fait, au final, elle s'est mariée avec mon père. Bah, elle s'est mariée avec mon père pour les papiers, pour le statut, parce que voilà, mon père, dans notre ville, bah, c'était quelqu'un de très apprécié. Bah, voilà, c'est un immigré, tu vois, nous, les Algériens, on dit tout le temps immigré. Enfin, mes parents, ils ont construit une maison en Algérie. Alhamdoulilah, ils avaient tout ce qui, enfin, alhamdoulilah. Et donc, du coup, elle s'est mariée avec lui. Elle pensait qu'elle allait, pas mal, elle pensait qu'elle allait venir en France pour avoir bah, les papiers, etc. Tu m'étonnes. Elle a mis la pression à mon père pour qu'il lui fasse les papiers. Malheureusement, étant donné qu'ils ont un gros écart d'âge, parce que mon père, il avait plus de 80 ans, et elle avait la cinquantaine, les papiers, ils ont été refusés plusieurs fois. Donc c'est tout, ils ont décidé de rester en Algérie. Sauf que elle, ça lui a pas plu. Et pendant 5 ans, je n'ai pas vu mon père. J'ai pas du tout vu mon père, il cherchait pas du tout après moi. Moi, je vivais avec mon grand frère, on n'était que tous les deux. Il a pas cherché à prendre de mes nouvelles, etc., etc. Un jour, j'ai perdu quelqu'un de ma famille d'origine en Algérie. Du coup, je suis partie en Algérie. Quand je suis partie là-bas, je suis partie voir mon père et je lui ai dit, bah alors, ça va, ça se passe bien, etc. Avec Flemme, tout ça et tout, vous êtes bien et tout. Il me dit, oui, oui, t'inquiète pas pour moi. Sauf qu'en fait, à chaque fois qu'il essayait de me parler, elle était toujours là. Moi, quand je suis rentrée dans la maison et que je l'ai vu, mon père, il était assis dans un coin du canapé, télé éteinte, et il faisait rien. Il sortait pas, il voyait personne, il y a personne qui venait le voir. Vraiment taïch, euh, chemise sale, la maison, elle était limite en désordre. Enfin, en fait, vu que moi je suis venue pour un décès, ils s'attendaient pas à ce que je vienne. Donc du coup, elle a été un peu prise au dépourvu. C'est tout. Donc à chaque fois, je disais, papa, t'es sûr que ça va et tout, machin. Il me disait, oui, oui, t'inquiète pas et tout, machin. Je suis ok, si tu veux rentrer en France, tu me le dis, on te ramène, tout ça et tout. Il me dit, oui, oui, t'inquiète pas. J'ai appelé mon grand frère qui est en France et je lui ai dit, écoute, ça va pas du tout, je sens qu'il y a un truc bizarre et tout, papa, il va pas bien. Mon frère, il a pris un billet, il m'a rejoint.
Quand il m'a rejoint, lui aussi, il s'est dit, ouais, c'est pas normal, il y avait des cafards dans la maison, tout ça. On a emmené mon père faire les magasins, on l'a sorti, on l'a emmené au resto, enfin bref, il est riche. Et donc c'est tout, il était bien, il allait mieux, tout ça, il revoyait un peu de monde. Mais nous, on a dû rentrer en France. Donc, on a dit on a fait un ultimatum à notre belle-mère, on lui a dit, écoute, nous, on va revenir l'année prochaine. Si la situation ne s'est pas améliorée, on reprend notre père et toi, tu dégages. C'est tout. Donc là, cette année, on est parti au bled pour faire du coup la tahara de mon neveu. Donc je suis partie avec mon frère, ma belle-sœur, tout ça. On arrivait en Algérie et en fait, c'était... il y avait rien qui avait changé. Les affaires qu'on lui avait achetées l'année passée, c'était exactement les mêmes qu'il portait toujours. Alors que mon père, Mohamed, c'était toujours costume, tout ça, bref. Il y a eu des histoires pendant la tahara, on a décidé de prendre notre père avec nous. Aussi, on l'a ramené en France. Quand on l'a ramené en France, mon père, il était stressé parce qu'il disait, je vais être une charge pour vous. Nous, on lui a dit, non, t'inquiète pas, papa, on est 5, tu vas aller, enfin, on est 4 maisons, tu vas aller chaque jour chez l'un. Enfin, chaque semaine chez l'un. Donc, il a tourné, il était parti chez mon frère, après chez mon autre frère, jusqu'au jour où il est arrivé chez moi, il a plus voulu repartir chez mes autres frères parce qu'il se sentait bien, etc., à la maison. Et le mohim, un jour, j'ai eu un mariage de ma meilleure amie et il y avait personne chez moi. Donc, mon père, j'avais l'habitude de toujours lui faire à manger parce que je travaille. Je lui fais à manger, il est autonome. Il fait sa petite promenade tous les jours. Bref, il était autonome et le soir, je restais avec lui. Il s'avère que du coup, je suis partie pour le mariage à ma meilleure amie. Donc, on est toute la journée, faire les préparatifs, tout ça. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit écoute, ton père, il vient de se faire renverser d'un vic. Donc, c'est tout. Je me dépêche, etc. J'arrive à l'hôpital. Je me rends compte qu'il y a en fait une dame âgée qui n'a pas vu mon père. Elle lui est rentrée dedans, fracture de la hanche, il est tombé sur le crâne. Enfin bref, gros cocard, tout. Rien qu'à, vraiment c'était horrible. Donc c'est tout. Je reste avec mon père, mes frères ils arrivent, tout ça. Il se fait opérer en urgence. Il est resté 4 mois à l'hôpital. Et après, il est passé en centre de rééducation et sa situation ne s'améliorait pas du tout. Jusqu'au jour où, en octobre dernier, donc le centre de rééducation, ils m'ont appelé et en fait, mon papa, il est décédé au centre de rééducation. Sauf qu'en fait, pendant qu'il était dans le centre, tous les jours, il nous répétait, à chaque fois, on lui disait, papa, si tu veux et tout, tu retournes en Algérie, parce qu'elle, elle faisait que de nous appeler. Il était resté en France avec nous pendant 1 an. Tous les jours, elle nous harcelait, elle nous disait quand est-ce qu'il rentre, il faut qu'il rentre, s'il doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose avec moi, vous m'empêchez de lui parler, etc., etc. Mon père, à chaque fois, je lui disais, papa, s'il te plaît, prends le téléphone, dis-lui, si tu veux plus te marier avec elle, si tu veux divorcer, prends le téléphone et dis-lui, mais s'il te plaît, débarrasse-toi de cette situation. Il me disait, non, je veux plus lui parler, j'ai peur, je veux pas lui parler, elle me traumatise. Je lui dis, oui, mais papa, il faut qu'on agisse parce que c'est quand même quelqu'un de la famille. Nous, si on fait rien du tout, ça peut amener des histoires. Et surtout qu'il est marié officiellement avec elle et que mon père, il est propriétaire d'une maison en Algérie. Ma chérie, il est propriétaire que d'une maison, il n'est pas propriétaire d'un qsar. Tu vois, donc que d'une maison. On a acheté la maison, قليني يلا قودي عليا t'as 50 ans, reste dans la baraque. Non, mais en fait, le souci, c'est que nous, on est trop attachés à notre maison parce qu'il l'a construit avec ma mère. Allah yarhamha, ma chérie, mais qu'on le veuille ou non, ça reste sa femme, donc elle a un droit sur cet héritage. Ben, voilà le souci aujourd'hui qui se présente, en fait, c'est que du coup, mon père, il est décédé. Il a toujours dit qu'il voulait divorcer de cette femme. Nous, quand on est parti à la janaza, pendant la janaza, elle nous a dit, écoutez, moi, je suis partie chez le notaire, j'ai un haq sur la maison. Elle a raison. C'est soit vous me donnez ma part tout de suite, soit je vends la maison. Alors, elle ne peut pas vendre sans vous parce que vous êtes de toute façon plus qu'elle, parce qu'il a un garçon. Il en a 4. Et Wallahumma barak, alors les garçons, donc je vais les bada. Mais bon, mais moi je te mens pas. Tfardo, ça veut dire que faites ensemble une cagnotte et donnez-lui sa part. C'est ce qu'on doit faire normalement, sauf qu'en fait, mes frères, ils n'arrivent pas à joindre l'argent parce qu'ici, ils ont leur famille, ils ont aussi leur propriété ici, etc. Mais ma chérie, elle a pas beaucoup, quoi qu'il arrive. Est-ce que vous avez fait estimer? Oui, on a fait estimer. Combien? Et elle a à peu près 20 000 euros, elle, sa part. Ouais, petit 20 000 euros. Chacun, vous êtes combien? Vous êtes 4, 5? 4 parce que moi, j'ai pas le droit j'ai pas le droit vu que j'ai été adoptée. J'ai rien du tout. Et ouais, 5 000 euros par personne, donnez-lui khraïs, salam alaikum. C'est ce qu'on aimerait bien faire, sauf que j'ai un de mes frères
Allah غالب طايش ما خدمة ما والو. J'ai un autre, il galère, à l'usine. J'ai un autre miskin, il travaille, il fait que des livraisons. Enfin, en fait, mais ils veulent pas lâcher le morceau et nous, on est un peu pieds et poings liés, on sait pas quoi faire. Alors ma Alors moi, chérie, je me si vous suis ne dit pouvez pas, elle est dans son haq. Écoute, peu importe la manière dont ça a été fait, elle est dans son haq. Elle ne réclame que son haq. mmh, Ça veut dire que mais là, nous Rabbi lui donne ce haq. Elle était mariée avec lui, quand bien même il ne voulait pas, quand bien même ce que tu veux, elle est dans son droit. Elle est mauvaise, elle est ce que tu veux, elle est mauvaise. Elle est ce que tu veux, sorcière. Bref, comme tu veux. Si ton père il voulait pas d'elle, il aurait dû la répudier avant. Là maintenant, Arti, moul emenet de emetou, j'entends totalement, il n'y a pas eu de contrat de mariage, il n'y a rien eu. mmh, À ce moment-là, il fallait faire un contrat de mariage. Comme ça, vous êtes mmh, sûr. mmh, mmh, Ou là, sinon, il vous écrit de son vivant. Il vous donne de son vivant. Mais ça, mmh, subhanallah, les anciens, ils le font pas parce qu'ils ont peur de non, mais il va me jeter, il va me faire, il va pas me donner. Donc, conclusion, on se retrouve dans la merde. Là, pour le coup, elle est dans son haq, ma chérie. c'est Tu vrai. vois, j'entends totalement, ça fait mal au cœur. Cette maison, elle a été construite avec ton papa et ta maman. Allah yarhamhum wa yassalim diqat al-qubur, inch'Allah, fi had shahr. Mais on ne peut pas faire autrement. Vous ne pouvez pas lui dire ha alash ha kifesh. Vous ne pouvez pas lui dire quelqu'un. Soit vous lui donnez sa part, soit vous vendez pour lui donner sa part. Moi, je me suis dit parce qu'en fait, tu vois, ma mère, Rabbi Rahma, quand elle était vivante, elle avait, l'homme de l'or, Mhm, enfin tout son or, elle a dit: «L'or que j'ai, ma fille, c'est pour toi. Vu que toi, tu as pas de haq sur la maison, mhm, toi, tu prendras l'or et les garçons, ils ont la maison». mhm. Alors je me suis dit: «Est-ce que je vendrais pas Va un peu t'asseoir. de» Va t'asseoir. Excuse-moi, ma chérie, je vais te dire une phrase qui va peut-être te faire mal. Mais qasamen billah, wallah, had Ramadan, c'est pas pour te blesser. Mais tu n'es qu'une adoptée. Ton seul héritage, c'est ce que ta mère, elle vient te laisser. Va t'asseoir. Les hommes, ils sont là-bas, ils n'y arrivent pas. Pourquoi toi, en tant que femme, tu veux aller rendre une maison dont tu n'as pas un centime dedans, tu n'as pas 1 mètre carré dedans? Il n'y a pas de souci. Je donne, si vous m'écrivez un morceau de la baraque, il n'y a pas de non, mais c'est problème. vrai. Une fois que tu vas vendre, juste, tu sais, là je te dis pas, garde cet or pour le vendre au cas où, garde juste un petit peu de rihat ta maman. Juste tu le mets, ça te fait rappeler ta maman. Juste tu mets un collier, ça te fait rappeler ta maman. Juste tu mets un truc, là, Inch'Allah, toi-même quand tu vas avoir des enfants, quand tu vas avoir une fille, tu vas pouvoir la dhez, ou là tu vas pouvoir, Inch'Allah, l'habiller le jour J avec cet or-là. Tu vois, il n'est pas dit que cet or-là, tu le vends ou là quoi que ce soit, juste garde-le en souvenir. Mais Habiba Diali, tu vas aller vendre ça pour des gars qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts alors qu'il suffit d'aller travailler comme des chiens chez Amazon. Va, Habibti, Amazon, il est ouvert jour et nuit. Les gars qui veulent bosser, ils travaillent jour et nuit. Les filles, elles travaillent chez Amazon. Les filles, elles sont là en train de faire du tri, en train d'aller livrer. Le bnet, pourquoi lui, il bosse pas? 5 000 euros, c'est Non, facile à ramasser quand t'es tout seul. T'es tout seul. Bouhdek, tu peux ramasser 5 000 euros, ma sœur. Ça va être dur. Ça va être dur. Tu serres la ceinture comme ça, 5-6 mois, c'est ramassé. Ça y est. ouais, non, c'est vrai. C'est Yallah, vrai, et c'est vrai. je lui donne, je lui taille. Et toi, tu vas les vendre pour une chose dont tu n'as pas 1 euro, tu vois, et tu veux venir dire, ouais, c'est tout khoti, elle a. Mais c'est parce qu'en fait, moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ma mère, elle était tellement attachée à sa maison. Genre, sa maison, c'était vraiment toute sa vie. Elle mourait pour sa maison. Du coup, je me dis, est-ce qu'elle aurait aimé que je fasse ça pour mes frères ou est-ce qu'elle aurait aimé que je le garde? Ma En chérie, fait, tu ta vois, mère, je elle est sais. où là aujourd'hui? Rabbi Rahma, Rabbi yarhamha, elle est fil qbar. On est d'accord. oui, Ça veut dire que tu oui. bnis, et regarde, n'est-ce pas le meilleur des rappels? Tu bnis, tu allis pour à la fin mourir et laisser. Est-ce que c'est pas Mm. le meilleur des rappels? Tu as construit, tu as tout fait toute ta vie, tu as couru derrière. Faire un crédit. Pourquoi, ma chérie Monaco, t'as pété les plombs, Riba? Pourquoi Riba? Ah non, non, Elle, jamais de elle crédit, fait non. pas Riba pour aller acheter une maison? Tu veux qu'elle aille faire Riba Mm. pour aller payer quelqu'un? Jamais de la vie. À la maison, on la vend. Ma chérie, écoute-moi bien. Ça n'est que des Mm. pierres. Le souvenir, il est dans ton cœur.
Le souvenir, il est en toi de ta mère. Ne me dis pas, ouais, prends un foulard et c'est l'odeur de ta mère. Juste un foulard. Juste un foulard. Habib, c'est là. Moi, il me reste un foulard de ma grand-mère. Ma mère, Mskina, elle a des qmis, des pyjamas et foulard. Même ma tante, Allah yarhamha, j'ai un foulard d'elle. Zif hayati. Mais اللي نتفكرهم elle me manque. Même mes tantes. نتفكر خالتي كلثوم, je mets ses جلالب. Je m'habille, je mets ses جلالب, je mets ses pyjamas, نتفكرها. Ça y est, c'est bon. Ah, ils ont laissé les baraques. Ah, ils ont laissé l'or. Ah, ils ont tout laissé. Qu'est-ce qu'ils ont emmené avec eux? Qu'est-ce qu'on emmène avec nous? On n'emmène rien du tout, ma sœur. Donc, Habibti, au lieu de te dire non, mais je veux pas qu'elle se vende, je veux qu'elle reste, dans tous les cas, Habiba Diali, il va y avoir le guérin entre les frères. Une fois que les frères ils vont se marier et que les femmes elles vont rentrer, tu vas voir, il a prêt tout faire. Toi, la première. C'est déjà ce qui se passe. Là, ils ont déjà tous leur vie. Il y en a plus ou moins qui s'en foutent. Il y en a, ils veulent garder la maison. D'autres. Écoute, toi, la première, le jour où il n'y aura plus rien dans cette maison, genre, elle sera nette de crédit parce que tu les auras aidés. Toi, tu vas vouloir t'installer, poser tes bagages et la mara va te dire Habiba Diali, fin ghada, où est-ce que tu rentres? Bah, je rentre chez ma mère. Inamouk Habiba, hadik li rabbatak. Va t'asseoir, Arti. Tu veux pas entendre ce qui va te faire mal au cœur. Alors, va t'asseoir. C'est la vérité. C'est la vérité parce que ma propre tante, la sœur à ma mère adoptive, le jour de la Genèse, au lieu de Pki, elle est partie chez le notaire. Oui. Le notaire, il lui a dit est-ce qu'il a une fille? Elle a dit non. Il n'a pas de fille. Mais oui, subhanallah. Mais oui, mais écoute, elle t'a élevé. T'es sa fille. Tout le monde sait que t'es sa fille. Vous savez, les gars, il y a une fille au Maroc, on la connaît. Meskina, elle savait pas qu'elle était adoptée. À quel moment elle a su qu'elle était adoptée? Au moment de la mort de son père ou là de sa mère, je sais plus, là j'ai un doute, j'ai peur de mentir. Au moment d'un des membres de sa famille, ils sont venus la voir, ils lui ont dit, mais au fait, le corps, il est encore dans la pièce, parce qu'au bled, il recèle à la maison. Tu peux, si le parent, il meurt à la maison, il recèle à la maison. Ils sont venus la voir, ils lui ont dit, au fait, toi, ça, je t'ai adopté, hein, donc t'as pas d'héritage. Le corps, il est même pas en terre. Le corps, il est même pas en terre. On est en train de lui dire, au fait, t'es adopté, t'as pas d'héritage. Le bint miskina, elle sait pas si elle doit pleurer le parent décédé. Elle sait pas si elle doit les croire eux. Elle sait pas si elle ndeb pour elle ou elle ndeb pour le mort. Elle vient leur dire, arrêtez de mentir. Elle a des photos d'elle bébé. Ils l'ont pris l'ahma. De l'orphelinat. Ils l'ont pris. Elle avait même pas un mois. Elle était toute minuscule. Et ils sont venus la voir comme ça, chantan. Ils lui ont dit dans sa face. Donc ma chérie, là tu me dis, marahmoukch, bien sûr, marahmoukch, hamdoulillah, t'es grande. Hamdoulillah, t'es grande et hamdoulillah, personne t'a laissé. Et hamdoulillah, elle t'a pas laissé bébé et qu'à doré mandar le dar et que les gens ils te laissent avec tes poules et ils te ramènent au bled, ils te laissent comme ça, mais ils hamtaïcha f'znaqi. Dis hamdoulillah. Alhamdoulilah, elle t'a laissé, t'es consciente et tu sais ce que tu fais et t'as encore des souvenirs et tu peux encore تبكي عليها وترحمي عليها. T'aurais été petite حبيبتي وتدوري من عندهم من دار لدار برزمتك avec ton sac et كل واحد يطيشك comme ça, dit va là-bas. Vous imaginez? Alhamdoulilah, Rabbi fait très très bien les choses. Rabbi l'a ramenée в بلاد الرحمة. Elle est là, elle est en France. Quand bien même elle a adopté, elle est في بلاد الرحمة. Peu importe ce qui se passe, elle est ici. Elle n'est pas restée petite, elle n'est pas restée en mode. Donc, ma chérie, va, occupe-toi de tes affaires. Tes frères, si tu veux les soutenir, soutiens-les. Soutiens-les avec la parole et la présence. Va t'asseoir. Toi, quand on te demande, tu leur dis et mets ta main sur ta bouche, assis-toi et regarde de loin. Quelqu'un, il te dit, t'as de l'or et tout, dis-lui, il est vendu. Il n'y a pas d'or. Le souci, c'est que l'or, il est chez mon frère. Va chercher cet or-là. Ouais. Va chercher cet or-là, écoute-moi bien. Va chercher cet or-là, enlève-le de chez toi. Mets-le, il y a quelque part. Il y a bloque-le quelque part. Ne le pose pas chez quelqu'un de confiance. Va, habibti, la banque, ou t'arraqe l'aimant. Ok. Demain ou après-demain, il se lève, il te dit, mais de quelle or tu parles? De quelle or tu parles? Subhanallah, une semaine avant que mon père il décède, on était donc mon plus grand frère, ma belle-sœur et moi dans la chambre à mon père, et on parlait de tout ça, on parlait de la maison, de l'or et tout. Et je dis à mon grand frère, je dis, mais tu sais que l'or à maman, parce que ça fait du coup maintenant, enfin, elle est morte en 2016, depuis 2016, le jour où elle est morte, on a laissé cet or-là chez un de mes frères. Je dis, mais tu sais que l'or à maman, normalement, il me revient. Et mon frère, il dit, ah bon?
Et je dis, bah tiens, regarde, demande à papa. Je dis, papa, ah ouais, alors, vous, les garçons, ils ont la maison et moi, j'ai l'or. Mon père, il a dit, oui, oui, toi, t'as l'or de maman. Je dis, t'as vu? Et du coup, heureusement, alhamdoulilah, vraiment à 4 jours du décès, on a eu cette discussion lundi. Écoute-moi Mon bien, père, ma il est mort chérie. le vendredi. Rappelle-moi quand tu auras l'or. Ouais, Demande-le demain. ouais. Ne le demande pas, va chez lui. Il est chez lui, l'or. Yaki. Oui, 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 oui. Dis-lui, Khouya Habibi, s'il te plaît, passe-moi l'or de maman. Je pense que je vais peut-être le déposer pour la maison. Je vais voir comment faire. Prends le truc Mm. et à la fin, tu lui dis, Mchaliyet, ben, tu vas voir. Ok. Je le sens pas. Je Bah, le sens pas. ça fait depuis 2016 que j'ai pas vu cet or. Je Et le j'ai sens pas pas. cherché après. Parce que, bah voilà, j'avais 16 ans, j'étais une gamine. Il est marié? Enfin, voilà, Il est marié, ce frère-là? Oui, D'accord. Je le sens pas. Le Mohim, s'il te plaît, appelle-moi et dis-moi j'ai eu tort. J'ai envie d'avoir tort. Inch'Allah. J'espère avoir Moi, tort. après, j'ai confiance en lui. Habibti, J'ai confiance. Habibti, écoute-moi bien. Mm. L'argent ne change pas les gens. Il dévoile qui ils sont. Mm. Quand vous avez quelqu'un qui change avec de l'argent ou qui change avec beaucoup de money, c'est pas Ouais. parce que ça l'a changé. C'est pas parce que tu vois son comportement changer. Non. C'est juste qu'avant, c'était un pauvre man. Il n'avait pas les moyens de pouvoir faire haine sur toi. Il n'avait pas les moyens de pouvoir ouvrir sa gueule. Tu vois, quand quelqu'un a faim, il peut pas gueuler sur quelqu'un parce qu'il a faim. Une fois que son ventre est plein, regarde comment il parle de toi. Ne l'écoute pas quand il a faim. Écoute-le quand son ventre est plein. Il est marié, Habibti. Ils ont commencé à te dire ah bon, maman elle a dit ça. Il me صف الحامض. احنا غنشوفوا si tu revois cette heure ou là s'il manque pas la moitié. انا وهنتي. Tu verras. Nodé Habibti. Nodé va chercher ton or. Dis-lui, je pense que je vais l'utiliser pour la maison et tout ça, etc. Je vais descendre. Tu dis rien à personne. Non, 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 non. هز قلوعك وخليهم يتقاتلوا. Tu verras. Tu verras. Moi, khair, Inch'Allah, mais je le sens pas de aussi depuis 2016. Donc, Habibti, cet or-là, il faut Achar. Depuis que cette femme-là, elle est décédée. Normalement, il faut l'Achar tous les ans. Au bout d'un certain montant d'or, il faut kharraj la zakat sur ça. Ah, ça, je savais pas. Ah bah si, ma chérie. Ah bah si. Il faut sortir, il faut kharraj, il faut Achar à cet or-là pour qu'il y ait, tu vois, pour qu'il y ait la baraka et tout, etc. Mais tu verras. Zakat el-Mel, merci Dolce Duns. Vous allez voir. Wallah, Soso délice, ma chérie, même si c'est pas beaucoup d'or. Mais bon, j'espère avoir tort. J'espère vraiment avoir tort. J'espère. Après, je me rassure en me disant que voilà, il aimerait avec une Française. La Française, elle n'est pas trop fait le hashtag dhab, tout ça. C'est pas une question de hashtag dhab, Habiba Diali. Le cours de l'or depuis 2016, il a augmenté combien de fois? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Yallah. Écoute, demain j'y vais et je te tiendrai au courant. Avec grand plaisir. De toute façon, je me rappelle plus ou moins ce que ma mère elle avait, tout ça, donc j'espère. Je regarderai. J'espère en tout cas, et quand bien même, peu importe ce qui va se passer. قصح قلبك. Ça n'est que وسخ الدنيا. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui, non, mais de toute façon, dans tous les cas, même s'il manque 3/4 de mon haq, dans tous les cas, même s'il manque tout, même s'il manque tout, la seule phrase, c'est Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et tu laisses ça, pas de scandale, crie pas, ou ramasse ton nifs et tu sais maintenant où est-ce que tu en es. Si jamais tu trouves rien, c'est pas choqué, ruina, scandale, tu vas entendre des choses et t'es fragile et tu vas pas pouvoir assumer. Tu vas pas, ton cœur, il va pas assumer tout ça. Donc le mieux, barakallahu fik akhouya, tal ghda qdam Allah. Merci beaucoup. Prends ton sac et casse-toi. Okay. Dans le pire des cas. S'il manque quelque chose, s'il manque ceci, tu lui signales et sans scandale. Ah oui, ok, akhi, barakallahu fik, jem'i tak moussa et va-t'en. On crie pas, on demande pas, tu dis pas allège, tu dis pas qu'il fêche. Si même devant ton père, il a attesté, c'était une amana. Et tu sais combien Rabbi, il aime pas ceux qui khda' l'amana, ceux qui khoun l'amana. À partir du moment où on t'a laissé quelque chose pour quelqu'un et tu ne lui donnes pas, tu régleras ça devant Rabbi. Et fin de l'histoire. Ouais, je me rassure comme ça. Et il faut se rassurer comme ça. Parce que sinon, tu peux faire des dingueries.
Sinon, tu peux vriller, honnêtement. Tu vas arriver, quelqu'un Ouais. devant toi, il te dit, bah non, alors qu'il y avait des témoins, tu vas vriller. Tu vas vriller, tu vas faire une dinguerie. On est humain. On est humain parce que moi, personnellement, tu viens, tu me dis non. En fait, me donne pas, mais me dis pas non. Ouais. Ne me donne pas. Tu veux pas me donner, dis-moi, je te donne pas, il y a quoi? Tu vas faire quoi? Je vais rien faire du tout. Mais me dis pas, tu vois. Mais il n'y a pas de témoin, ma chérie. Le témoin, il est mort. Le témoin, son père, il est mort. Allah yarhamou. Yallah. Le témoin, on met. Mais pour éviter toute chose, moi, le meilleur des témoins, c'est lui. Le meilleur des témoins, c'est Rabbi. Rabbi, il voit qu'on a pris quelque chose. Fin de l'histoire, c'est pas grave. Eh les filles, vous pouvez refaire de l'or, vous pouvez refaire de l'argent, vous pouvez refaire une maison, vous pouvez refaire ce que vous voulez. Ça s'appelle Ousakh Denia. Les gens, ils sont morts, ils sont partis, ils ont laissé. C'est tout. Je me bats pas pour ça. Je ne me bats pas pour ça. Je ne me casse pas la santé pour ça. Je ne me bouffe pas pour ça. Je me bouffe pas pour un héritage. Je me bouffe pas pour quelque chose que tu m'as pas donné. Simple. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Fin. Sait-on jamais, peut-être avec toutes les conneries qu'on fait, que ça puisse nous couvrir le jour du jugement. Ouais, c'est vrai. Que ça puisse au moins jouer un tout petit peu en notre faveur le jour du jugement. On te dit, ah, tu avais un haq. Bon, c'est bon. Au moins, ça rééquilibre. Sait-on jamais. C'est tout. Puis surtout, en fait, le lien, il est tellement fragile actuellement dans ma famille, avec toutes les histoires qu'il y a eu pour l'héritage, etc. À partir du moment où il y a un héritage, il n'y a plus de lien, ma chérie. Le lien, ça devient, tu sais quoi, ça devient un cheveu. Ouais, c'est ça. Et j'ai un peu l'impression, je tiens un peu toutes les cordes pour essayer de garder un peu tout le monde rassemblé, tout le monde uni. Tu sais, tout le monde vient se plaindre auprès de moi. Ouais, t'as vu, lui, il a dit ça dans le groupe. Ouais, bah regarde. Ma chérie, quoi, tout le monde vient se plaindre, il n'y a que toi qui vas aboyer. Et lorsque, du coup, tu dis, mais regardez, il y a eux aussi, ils pensent pareil. Ils vont pas venir te dire, oui, c'est vrai. Mais Ils non, vont dire, oui, mais non, mais en fait... ça, même s'il y a quelque chose avec l'héritage, même si mon haq, il n'est pas rendu, tant pis. Mais Tant pis, vraiment, je Slem. veux pas qu'en gros, ça fasse la 3e guerre mondiale encore plus dans ma famille et tout. Selem. Au moins, ça te dit juste qui est qui. Tu sais. Ouais, exactement. C'est ouais, tout. Et khair, Inch'Allah. Ouais. Donc voilà, Zine, prends soin de toi, fais attention à toi. Merci. Et Ramadan Mubarak Saïd. Je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie, prends soin de toi, Zine. Salam. Salam.